世界の形込みで摩天楼が海に触れる場所に一見の白い缶がそびえむだっている。それは純白で神秘的な存在だ。その厚い木の向こうで実は数百もの魂の生き隠いを見守ってきた。彼ら一人一人が独自の夢を飽き、それぞれの上を背負っている。しかし廊下の角には一人の男が存在する。彼の手は他人が夢を見ることすら恐れるような現実を気を作る。誰もが認める一つの真実がある。彼は滅亡そのものだ。その思考の動機は絡み合い、真贋である。Et l'autre, ça donne. Non, moins bien. Attends, Better Call Who's Better Call I in a Dragon Ball Z team like anime. Ah merde, putain, j'ai plus de crédit. En fait, tu vois, ça c'est mon petit mix. C'est après, tu peux couper les musiques et les... Tu vois, tu peux aller loin, c'est pas que du conte. Tu veux ton intro pour mon prochain vlog? C'est ça? Ah non, pardon, j'ai oublié de mettre le mode instrumental. Stylé ça. Ah, tu le vois le montage là. C'est vrai que c'est incroyable. Les gens ils arrivent. Je vois bien pour un banquet, pour un dîner. C'est incroyable. Moi je vais te couper des oignons avec cette musique. Tu vas pas comprendre. Et Chef Table ils peuvent se rasseoir. C'est vrai qu'il faut que vous utilisiez ça pour vos vidéos. Alors Better Call Us, Better Go High. Ça fait plus électron. T'es d'accord? Parfait. J'ai un call dans 1 minute, mais Suno prendra moins de temps à générer une musique. Better Call Us, Better Go High. Ça s'arrête plus de parler. Il est bon. Il fait ça à chaque fois qu'il voit quelqu'un. Non, c'est Bonnie qui fait ça. Ah ouais? Au 9 mm, elle est incroyable. Elle vide les chargeurs à un rythme effrayant. Attends. Wow. T'as une femme qui tire au 9 mm? Bah oui, moi aussi, tous les deux, on va au club de tir. D'accord. Elle tire plus que moi. Elle tire plus que toi. Moi, Ouais. c'est le fusil longue portée, Ouais. calibre 308. Mais Bonnie, c'est le 9 mm, c'est chargeur après chargeur. Elle adore ça. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon ami qui vit au Canada, mais est français. Il a été un espion. Alors si vous avez vu le film du Bureau des légendes, c'est lui qui l'a inspiré, c'est l'histoire vraie. Il a été pendant des années infiltré dans des pays pas très sympas, pas recommandables, etc.
Et un jour, il a pris un Better Call Russe, parce que malgré le fait qu'il soit un espion, il n'était pas très bon en vente. Et donc il a pris un Better Call Russe avec moi. Il s'avère que pendant ce Better Call Russe, je lui dis « Ah, c'est génial, t'as des histoires marrantes. Tu devrais venir à la maison nous les raconter. » Et une semaine après, il prenait l'avion et il était chez nous. À ce moment-là, il a réussi à se faufiler, manipuler mentalement pour passer dans sans permission. Et aujourd'hui, il a hypnotisé Alec et il est dans cette immersion. Allez, un tonnerre d'applaudissements. La semaine passée, le vice-président d'une banque en France, l'un des vice-présidents, ils sont nombreux, qui a quitté son poste pour des raisons inconnues, s'est fait descendre sur LinkedIn par des gens qui n'y connaissent rien, qui sont sortis de nulle part aussi. Le gars souffre. C'est un monsieur de 55 ans qui a fait une magnifique carrière. Il m'a demandé de trouver s'il y avait un complot, s'il y avait une explication, s'il y avait une source. J'ai vérifié à fond avec les outils les plus agressifs que j'ai. À travers les profils LinkedIn et tout ça, on a vraiment triangulé au bout. Il s'avère que non. S'il y avait au moins eu un complot, c'était rassurant. On avait eu des cibles, des poursuites judiciaires, quelque chose à faire. Là, c'était même pas le cas. Donc parfois, des réputations sont détruites par plaisir. Jalousie, plaisir, ou simplement le plaisir de l'anonymat. Le plaisir d'écraser du pied quelqu'un parce qu'il est sorti dans le Figaro magazine, bien habillé, puis qu'un jour sa carrière va moins bien. Alors là, je suis en chemin pour une interview, mais je sais pas si elle est bienveillante ou hostile, l'interview. On va voir. D'abord, il faut savoir un truc, c'est que tu es né au Liban. Kangourou, t'es battu, et t'en parles comme un déclic. Marrant, c'est quasiment le première bande chronologique. En fait, c'est Caloc, c'est la première boîte que j'ai créée de ma vie, qui est une boîte en Uruguay, parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé un mec en Uruguay qui était OK pour m'ouvrir une boîte alors que j'étais mineur. Ok. Et à l'époque, j'ai ouvert Caloc avec un compte en Suisse. Donc on est bien avant 2001, il n'y a pas Facta, il n'y a pas de KYC, il n'y a pas d'emmerde. C'est facile. Tu l'ouvres à quel âge? Je sais pas, j'ai 13-14 ans. Et comment à 13-14 ans, on a l'idée d'ouvrir une boîte en Uruguay avec un compte en Suisse? Parce qu'on n'a pas l'idée, c'est ça le sujet. En fait, les gens ne comprennent pas le réel. Les gens imaginent toujours que c'est l'information qui crée l'action, alors que c'est l'action qui crée l'information. J'ai jamais eu une idée d'ouvrir une boîte en Uruguay. Moi, mon sujet, c'est que j'avais des gens qui voulaient me donner de l'argent pour faire des sites internet et qui ne pouvaient pas me donner de cash. Parce que une fois que tu as fait tes copains, leurs amis, leurs machins, quand tu écris à une boîte à Paris que tu as trouvé sur Google, enfin Yahoo à l'époque, et tu dis je suis capable de faire votre site internet, ils disent envoyez-moi un devis. Alors tu tapes sur internet devis, alors tu fais un devis. Après le mec dit ouais c'est génial, je vais travailler avec vous, envoyez-moi une facture pro forma. Et là tu commences à te renseigner, donc littéralement j'étais au centre des impôts. Je suis arrivé au centre des impôts, j'ai dit bonjour, j'ai 14 ans, je vais faire une facture. Mais bon, c'est pas possible. Ah, pourquoi c'est pas possible? Ah bah un mineur il a pas le droit de faire une boîte. Oui mais moi il y a des gens ils veulent me donner de l'argent. Oui c'est ça petit, rentre chez toi. Bon, bah n'importe qui s'arrêterait là. Moi je rentre et je tape how to create a company when you're under 18. Et là je tombe sur un article. Alors dans mon souvenir c'était sur Pirate Magazine. Mais les mecs de Pirate Magazine, un jour, on mis sur Twitter, on a cherché dans les archives, on n'a pas retrouvé l'article. Mais donc, quelque part, je tombe sur un article qui explique qu'au Uruguay, on peut ouvrir des boîtes à distance, sans se déplacer, et même si on est mineur. Ah, formidable. Bah, moi, je demande mon truc, donc j'ouvre ma boîte. Tu te fais immatriculer là-bas? Je me fais immatriculer là-bas. Après, je suis en mode, putain, merde, j'ai pas de compte en banque, donc qu'est-ce que je fais? Je vais à la caisse d'épargne, avenue Maginot. C'est l'époque où on vivait à Tournant. Je la débarque avec mon Uruguay, 14 ans. Bonjour, c'est pour ouvrir le compte d'une société. Quoi? Je lui montre et tout. Elle me dit, mais c'est pas possible. On peut pas ouvrir un compte pour ça. Mais pourquoi vous pouvez pas ouvrir un compte? Bah, vous êtes mineur, la société, on sait pas ce que vous faites. Enfin, tu vois, genre, mais moi, à cette époque, je comprends pas pourquoi les gens bug. Je suis pas j'ai pas la conscience, en fait. Moi,
Non, j'ai un problème, et on va trouver une solution au problème. Et tant qu'on ne trouve pas une solution au problème, moi, la seule chose que je voyais, c'est que je pouvais vendre un site internet 15-20 000 francs par semaine, et que chaque semaine qui passait, c'était 20 000 francs que je perdais. Ça me rendait fou. Donc si je devais rester la nuit, le jour, parler... Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, et j'ai commencé à appeler toutes les banques, pays par pays. Belgique, Luxembourg. Je finis par tomber sur un banquier suisse à Fribourg. Le mec il me dit, t'as quel âge? Je lui dis, bah j'ai plus 14 ans. Il dit, c'est incroyable. Bah oui, bien sûr que je te l'ouvre ton compte. Envoie-moi les papiers. J'ai été faire un petit recommandé, j'ai envoyé les papiers, il m'a envoyé mon RIB. Et voilà. En fait, moi je m'en fous de ce que les gens font. Ce qui m'intéresse, c'est ce que... D'ailleurs, ce qu'ils ont jamais compris à The Family. The Family, ils imaginent que si je me fais saisir le domaine d'Ablon, machin, je le reconstruirai à Dubaï. D'ailleurs, on a fait un devis. C'est comme on n'a pas le droit avec les permis et tout, apparemment, d'avoir construit le domaine d'Ablon. J'ai fait un devis pour savoir si on coupait le domaine d'Ablon en morceaux et qu'on le remontait à Dubaï, combien ça coûterait. Ça coûte un peu d'argent. Mais je me suis dit, si un jour je passe la barre des 100 millions de cash, je prends les 10 millions que ça coûte et je le fais. Comment ça vaut le domaine d'Ablon? Je pense que ça vaut C'est énorme. Ça vaut entre 12 et 15 millions, ça fait 14 hectares. Ouais. Entre 12 et 14 millions. Et t'as le projet de remonter le domaine d'Ablon ici à Dubaï? Non, mais je te dis juste pour le troll, de pouvoir couper le truc, le mettre sur des conteneurs, l'amener à Dubaï et le remonter à Dubaï, juste pour pouvoir faire cette vidéo sur YouTube en mode la France n'a pas voulu de vous, nous on l'a mis à Dubaï. Mais c'est de l'argent, là pour le coup c'est vraiment de l'argent gaspillé. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher de reconstruire le domaine d'Ablon ici. Ce qui est assez paradoxal, c'est que tu disais tout à l'heure que tu avais envie de dormir tranquille, mais tu as quand même un paquet d'emmerdes. Comment tu fais brouiller avec ça? Bah, qui n'a pas un paquet d'emmerdes à mon niveau hein. Je crois qu'Elon Musk il n'a pas un paquet d'emmerdes, je pense que Xavier Niel n'a pas un paquet d'emmerdes. Tu crois que c'est l'ambition qui à un moment donné fait que il a pour corollaire Non, c'est la liberté. En fait, le truc c'est que il y a un truc que je n'ai jamais su faire, c'est me soumettre aux gens plus puissants que moi pour avoir leur approbation. Comme j'en suis incapable. C'est un logiciel, c'est comme ça. Je sais pas d'où ça vient, la naissance, le trauma, ce que tu veux. Comme je suis incapable de plier la tête, et bah je me fais des ennemis. Voilà. Et les ennemis, ils veulent te voir mourir. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que je suis increvable en fait. Et ils comprennent pas pourquoi je suis increvable. Parce que les gens, pourquoi ils sont crevables? Parce qu'ils ont un truc à perdre. Tu vois, ils ont peur de perdre leur argent, leur maison, leur... Moi, il y a 3 ans, cette famille m'a mis un freezing order. J'étais à l'hôtel avec ma meuf. Un quoi? Un freezing order. Ils ont frisé tous mes comptes dans le monde. Et je passe ma carte, elle ne passe pas. J'appelle Revolut, ils me disent on peut pas, votre argent est frisé. Je suis avec ma meuf ukrainienne qui à l'époque, on est ensemble depuis quelques mois. Et je dis, bon, en plus tu connais les dynamiques ukrainiens, machin, Dubaï, c'est l'homme qui paye, c'est pas... Et je lui dis, écoute chérie, là, il va falloir faire... si on veut pas aller en tôle, il va falloir que tu payes la facture d'hôtel, j'ai pas d'argent. Donc elle a rencontré un mec riche et j'étais ruiné. Mais j'étais ruiné, je suis rentré dans l'hôtel, j'étais riche, je suis sorti de l'hôtel, j'étais ruiné. J'étais pas moins heureux, elle était pas moins amoureuse. Aujourd'hui on est toujours ensemble, elle a vécu ses hauts, ses bas, elle m'appelle My Roller Coaster. Elle dit qu'avec moi on sait jamais si on est en haut ou en bas. Bah, de toute façon, je sais que quelque part ce sera négatif parce que le logiciel de ces gens-là est toujours négatif envers moi. Pour une raison simple, c'est que idéologiquement, je représente des choses qu'ils n'aiment pas, même s'ils m'aiment bien. Et donc, le mieux que tu puisses obtenir dans cette population, c'est un truc du genre, ils te prennent pour le nouveau Bernard Tapie. Mais il y a une forme de mépris dans le nouveau Bernard Tapie, puisque pour eux, Tapie, c'était déjà un personnage... bon, pas très fréquentable, mais ça fait du bien, un peu de rébellion, on s'en canaille. Bon, après, tu leur parles pas, tu te fais défoncer, tu leur parles, tu te fais défoncer, mais quand même, il y a un petit bout de ton message qui peut passer, il y a un petit moment de sincérité qui peut aller, il y a quelque chose. Alors, c'est un exercice de contrôle. Alors, c'est marrant parce qu'on l'a piégé, parce que ton frère a filmé l'ensemble de l'entretien. Ce qui l'a vraiment énervé. Mais ça, c'est génial, parce qu'en fait, résultat, si par malheur, le montage est,
Tu vois, ils lui font une Gérard Depardieu, où il monte une scène. Nous, on a tous les rushs qu'on peut sortir, et on peut sortir la version du truc. Bon. Donc, la règle numéro 1 quand on a affaire à des journalistes, c'est toujours enregistrer l'entretien. Comme ça, si vraiment ils déconnent, tu vois, au-delà du fair game qu'ils ont besoin de créer un peu de scandale et de faire que Mémé, derrière sa télé, elle se sente frissonnée par le scandale, bon, bah, t'as ta version, tu peux remettre les choses en place, quoi. Mais bon, tu peux pas faire grand-chose, quoi. De toute façon, il n'y a qu'à voir l'hystérie sur Elon Musk, hein. Enfin, je veux dire, là, on a la droite, la gauche, tout le monde en France qui pense que vraiment interdire X est envisageable parce que il y a des fausses opinions dessus. Il y a une ministre qui est sortie qui avait des fausses opinions. Ah là 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 là, le camp du bien. Le camp du bien, vraiment. C'est Bill Clinton qui disait dans ses mémoires que il était assez intelligent pour savoir que son camp ne pouvait pas toujours avoir raison et le camp d'en face ne pouvait pas toujours avoir tort. Putain, en ce moment, ça n'a jamais été aussi vrai. Le niveau de conneries des gens de gauche vis-à-vis de ce sujet qui est la liberté d'expression, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas supporter d'entendre des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ça me rend fou. Et le niveau de violence que l'administration américaine qui aura le plus menti, manipulé, censuré aux États-Unis soit une administration démocrate et pas républicaine, ça me rend malade. Ça me rend vraiment malade. Vraiment, et d'ailleurs, je leur en veux parce que je me sens trahi. Hein. Moi, je voulais que les démocrates soient les gentils et les républicains soient les méchants. J'en avais besoin, c'était mon logiciel. Et ben bravo les gars. Bravo, bravo. Résultat, maintenant, je suis bien obligé de défendre les républicains parce qu'ils ont raison. Et on est tous passés du côté républicain et du côté Trump à cause de leurs conneries et de leur scandale à répétition. Et ça fait vraiment mal. C'est marrant parce que Christophe à Dubaï, c'est pour moi le symbole du basculement. Parce que quand j'ai dit à Christophe il y a 3-4 ans que je m'installais à Dubaï, il m'a dit bon, jamais, c'est le désert là-bas, c'est chiant, il n'y a rien. Tu vois, genre en mode mais jamais de la vie. Et moi je lui avais dit, tu sais, Christophe, c'est marrant, on pourrait faire des projets immobiliers là-bas. Non, jamais, machin et tout. Et là, il est venu, ça fait 2 semaines qu'il est là, il veut plus repartir. Mais il ne veut plus repartir. Il est venu par nécessité et il va rester par goût. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est de voir la ville et le développement immobilier de la ville à travers l'œil de Christophe, qui a un œil hyper critique, hyper dur. Tu vois, il n'y a rien qui est bien. Il voit les défauts partout. Il va dans un appart, il dit là, ça, tu vois. Et je pense qu'il va. Enfin, il y a une opportunité pour qu'il amène du bon goût, quelque chose en totale rupture que peu de gens peuvent apporter, quoi. Donc, non, c'est assez fou. Et d'ailleurs, il se plaît vraiment. C'est marrant. Tu vois, il va à la plage, il aime l'ambiance, il aime les gens, il a l'impression de retrouver l'optimisme des années 80 en France, il a l'impression que tout est possible. Enfin, je comprends pas ce que les Français comprennent pas sur Dubaï. C'est vraiment incroyable comme environnement. Et donc, si un Normand enraciné vient à Dubaï, à mon avis, il va pas rester grand monde en France, quoi. Donc ouais, donc non, c'est assez cool, ça fait plaisir. Là pour l'instant, donc ça fait que 2 semaines qu'il est là. Là le premier travail c'est de lui présenter mon réseau, un rendez-vous à la fois. Là on a eu un déjeuner avec l'ex-CEO du Bourget l'Arabe. On va lui présenter d'autres gens. Donc non, il y a beaucoup à faire, quoi.
C'est vraiment... c'est une sacrée opportunité. Après, la grande question, ce que tout le monde lui dit, c'est assez marrant parce que tout le monde lui dit qu'il va pas y arriver les travaux ici, qu'il va falloir qu'il baisse la qualité, qu'il peut pas être dans les standards européens, machin, et lui il est très sceptique. Alors, soit il a raison contre tout le monde, soit ils ont tous raison contre lui, mais dans les deux cas ça va être intéressant. Parce que s'il a raison contre tout le monde, ça va être un puits de valeur. Et s'ils ont tous raison contre lui, bah, il s'adaptera et c'est pas grave. Mais c'est pas mal l'idée d'imaginer que tu peux faire quelque chose de différent, quoi. J'aime bien l'idée d'essayer la meilleure version et puis après tu t'adaptes. C'est pas il n'y a pas mort d'homme, quoi. On a visité une maison de 1200 mètres carrés. Une chambre. Une chambre. La maison elle fait 1200 mètres carrés. Et en fait, le mec s'est construit une party house. C'est une maison qu'il n'utilise que pour faire des fêtes. Et donc apparemment, il n'y a que lui qui utilise la chambre après les fêtes. Les autres ils rentrent chez eux. Je trouve ça, le concept. En fait, c'est ce que j'adore ici. C'est la démesure du n'importe quoi. Alors je sais, on va dire c'est du gâchis. Mais les gens, ils voient pas la beauté qu'il y a dans le gâchis. Une maison de 1200 mètres carrés comme ça, une party house, ça fait travailler du personnel, des traiteurs, les gens qui viennent et qui gagnent leur vie pour faire la fête. Ça fait travailler même les mannequins qui sont invités à ces fêtes-là, qui sont payés. Ça fait circuler l'argent et en fait il y a quelque chose de très toxique à l'argent qui ne circule pas et il y a quelque chose de très très sain à l'argent qui circule, puisque le gâchis de l'un c'est la beauté de l'autre. Peut-être que ce type il jette son argent par les fenêtres, les gens qui sont en bas de la fenêtre, peut-être qu'eux ils vont investir cet argent, peut-être que eux ils vont envoyer leurs enfants à l'école avec cet argent. Et ces enfants vont devenir des éléments productifs et puis ils vont, je sais pas, devenir médecins, avocats, whatever, plombiers. En fait, il y a un côté, en France, on a cette idée qu'il y a une valeur morale à l'argent, alors qu'en fait, pas du tout. L'argent, c'est comme l'eau, il faut que ça circule, parce que quand ça stagne, ça pourrit. Et c'est vrai que c'est un marché où les gens font circuler. Alors après, tu vois, par exemple, on a vu quelque chose qui, je pense, choquerait beaucoup les Français. On arrive dans un quartier, et le mec nous explique qu'en fait, la maison qu'on visite, elle a été construite par un promoteur immobilier. Donc le mec qui l'a acheté, il l'a acheté sur plan. La maison est construite, elle est livrée, il vit pas dedans, il la vend. Et il la vend à un mec, donc la maison vient d'être livrée à neuf par un promoteur qui l'a construit pendant 3 ans. Et le mec qui l'achète, il la rase et il la refait à neuf en mieux. Donc il rase la maison. Il y a une nana qui rachète la maison, donc à chaque fois tu vois 2 fois le prix. Donc le promoteur il vend aller peut-être à 2, le mec il met 2 millions de travaux, il la vend à 10, et le mec il la rachète, il la rase et il a fait des travaux. Et donc là elle est livrée pour la 4e fois et il n'y a personne qui a encore vécu dedans. Mais imagine l'impact positif que ça a sur des centaines d'entreprises, d'artisans, de gens qui grâce à ça ont fait du chiffre d'affaires, machin. Donc évidemment que c'est pas intelligent, évidemment que j'encourage personne, machin. Alors on va me dire l'écologie, machin. Ouais, ok, très bien. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la bonne santé économique quand les gens ont ce genre de moyens. Et donc, bienvenue à Dubaï. Non, je comprends pas. Regarde. Je comprends pas parce que je suis pas... Non mais attends. Ouais, mais regarde, tu mens. Je suis pas d'un intérêt... Tu mens. Hein? Tu mens parce que toi, t'es le premier à consommer du contenu sur Internet.
Hier, tu es tombé sur la vidéo sur les mangroves. Oui, machin, parce que c'est par un hasard. sujet qui m'intéresse. Enfin, Bah, de la j'étais même en façon, recherche. Les gens sont Mais intéressés. Non, mais les gens il y n'ont a pas dit rien. qu'il y a un extrait où on voit ta sensibilité. d'accord. C'est comme un T'apprends rien. trailer de film. Les gens se disent « Ah, il va nous apprendre des trucs Ouais. ». Là, c'est la bande-annonce. Oui, d'accord, je comprends. Tu vois, Ouais, j'excite je les gens comprends, à je l'idée comprends. que... Ouais, je comprends. Il va se passer quelque chose. Il va se passer Ouais, quelque chose, passer quoi. Ouais. Mais, non. Ouais, ok. Non, mais je suis pas dans... Mais attends, mais c'est mes filles. C'est Alice qui m'a... Bah, quand je l'ai eu hier. Elle dit, ah, papa, on te suit, machin, sur Internet. Oh, j'ai vu que t'étais pas content quand tu t'es exprimé. Je lui dis, mais de quoi tu me parles, Alice? Mais si, la vidéo, machin. Je dis, mais j'ai même pas vu, qu'est-ce que tu racontes, là? Je dis, mais c'était où? Il me dit, ah, mais tu parlais avec un mec avec un t-shirt noir le soir. C'était Tang. Ouais. Ah, bah d'accord. Parce que j'ai pas mis les paroles dessus. Non, mais je sais, elle me dit, mais c'est mieux, mais j'ai compris que t'étais pas content, hein, ou alors tu t'es énervé, je sais pas pourquoi. Enfin, mais tu vois, cette génération où Ambre, c'est pareil, elle arrête pas de me dire, ah, je te suis, c'est vachement bien, machin. Et franchement, j'ai envie de leur dire, vous avez pas autre chose à foutre, quoi. Bah, t'as pas autre chose à foutre que passer des heures sur Pinterest. Non, mais attention, moi sur Pinterest, j'utilise cet outil. Tu penses vraiment, tu vas me Pour regarder le- dans les yeux et tu vas me dire que c'est plus intéressant Vas-y. de regarder une série débile sur Netflix qui est tout le temps la même, tout le temps le même Non, contenu, alors, je suis d'accord avec toi. que de regarder quelqu'un d'authentique T'as raison. dont tu T'as raison. sens l'énergie Non, mais t'as raison. de la construction. Ça, tu as raison. Ok, je suis d'accord avec toi. Ah putain. Non, ça c'est vrai. Non, mais, ok, d'accord. Non, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quand tu me dis 50 000 personnes, je vois pas d'où ça sort. Enfin, Mais c'est la puissance d'Internet. Ouais, oui. Je vais te raconter une anecdote qu'un ami que je t'ai pas encore présenté ici m'a raconté. Mhm. Il a 5 enfants. Ouais. Le plus grand, il a 18 ans, le plus petit a 5 ans. Mhm. Il a fait des choses intéressantes dans sa vie, mais incompréhensibles pour ses enfants. Ouais. Il est riche, il a de l'argent et machin et tout. Mais les gamins ne savent pas comment Mais il a bon, construit. ils ont rien compris. Le mec, il est Kant dans un hedge fund, il fait de l'algorithmique haute fréquence. Ok, d'accord. Il n'y a personne, tu vois, qui se Qui dit « Ah, mon père, il est trop fort Ouais, c'est pas concret. Cette année, il s'est fait un kiff, il a décidé d'acheter un jet. D'accord. Donc, C'est sympa. on parle comme ça, il me dit d'ailleurs, tu sais où, je veux acheter un jet, je commence à me renseigner et tout. On peut pas le partager. J'aimerais bien. Non, mais c'est une bonne idée en plus de mutualiser ce genre de truc. Hein. Ouais, mais bon, on n'est pas là encore. Ouais. On parle quand même de 150 millions d'euros d'achat, tu vois. Ouais. Et il me dit, ouais, j'y connais rien, je sais pas, j'ai commencé à me renseigner. Et je dis, ah, c'est marrant, tu devrais aller voir le Jet Guy, c'est marrant comme expérience, tu vois. Ouais. Parce que le mec, il est très sympa. Ouais, Il a inventé toute une expérience d'achat qui est, tu te projettes unique, dedans. ouais. Et je lui dis, si tu vas, j'aimerais bien venir avec toi, ça me fait marrer, tu vois. C'est à Londres, machin. Ah, ok. Il me dit, ah ouais, non, Ah, il est j'aimerais- pas basé aux US, le mec. Non, il est à Londres, ouais. Je lui dis, ah non, il me dit, ah bon, ouais, ok, je connais pas et tout. Je lui montre les vidéos. Il rentre chez lui, il est en train de regarder une vidéo. Il y a son fils qui dit, ah, tu regardes une vidéo de Jet Guy? Ah, il connaissait. Et il dit, ouais, Oussama, il m'a dit que je pouvais aller acheter mon jet. Et là, son fils aurait fait, tu vas acheter un jet avec... Non, avec, ce mec-là. avec The Jet Guy, Ah, ouais, je peux venir avec toi. Il me dit, c'est la première fois que mon... Et tu sais ce que son gamin lui dit? Non. Mais au fait, tu fais quoi dans la vie? Ah, putain. Non, mais là, il y a un fossé quand même. Ouais, Non, mais ok. c'est ça le réel. Ouais. Le Moi, j'ai réel. toujours su expliquer à mes enfants ce que je faisais. Mais comme parce que métier. toi, tu faisais des métiers simples. Oui, c'est vrai. C'est- Ouais, enfin, quoique. Tu sais, moi, mes parents n'ont jamais rien compris de ce que je faisais. Ouais. Hein. Moi non plus. J'avais beau leur expliquer, ils ne comprenaient pas. C'était trop. Ouais. Mais tu vois? Ouais, je comprends. Et en fait, de la même façon que The Jet Guy, ce mec de 50 ans, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout sur les réseaux? Il n'y a pas un mec qui veut lui acheter un jet. Cette année, il en a vendu 17. C'est énorme. Le mec, c'est un mec qui vivait en vendant 3-4 jets par an. Ah ouais, c'est clair. Oui, ça l'a explosé. Ça l'a explosé. Je t'ai dit que tu finirais de t'installer à Dubaï. Ouais, c'est vrai. Et il y a un mec à côté qui a dit, mais alors, jamais lui, il est comme moi. Jamais il s'installera à Dubaï. Moi, jamais tu me verras à Dubaï. Christophe Delaune. Ah Si. Mais non. Si, C'est vrai ouais. Ah, c'est les scouts là, les illustrations scouts là. Tu vois? Ah, pas mal. Et donc, ma prophétie, C'est réalisé. c'est réalisé. Ah, pas mal. Putain. Ouais. Moi, je pense que maintenant que Christophe s'est installé à Dubaï, tout le monde va venir à Dubaï. Non, mais là t'as les derniers survivants, je vois qu'il est quand même. Et au monde,
où les retraités gagnent leur... 66% du PIB. Ouais. Là, 66%. c'est la projection sur 10 ans, ouais. Par le ministère des Finances. Ouais. Et c'est des gens qui raisonnent à PIB constant. Sauf qu'en fait, quelle est la réalité? C'est que chaque point de PIB consacré à la retraite, c'est un point de mec comme vous qui se barre à Dubaï. Ouais. Et donc, en fait, à mon avis, la courbe qui projette sur 10 ans, qui est comme ça, en fait, elle risque quand même d'être comme ça, en fait. Mais c'est que tous les Ponzi, hein, c'est un Ponzi quand il y a Est-ce que plus tu de penses qu'ils mouvement. vont taper dans les caisses en des épargnes des Français ou pas? Ah mais ça, j'en suis sûr. Ah ouais? Moi, ils ont déjà tapé dans mon compte. Hein. Non mais toi, Ça, c'est c'est pas les les impôts. Ouais. Oui, Bon, mais- c'est un peu pareil, hein, c'est l'administration Non, quoi. Oui, mais c'est pas pareil. Toi, Ils peuvent faire ça quand ils veulent quoi. tu ramènerais tout, toi, Dubaï. Ah parce que t'as gardé l'argent en France, toi? T'es si con que ça? Non, mais je laisse un peu en France, tu vois. Mais t'es déjà un à malade. Dubaï. Ah ouais? T'es un malade. Tu sais que même les SCI et tout, tu te les fais voler comme ça. Juste avec, tu te les fais voler. Juste avec une signature. Quelqu'un qui imite ta signature. Hakim nous a traumatisés. Ouais, il les a traumatisés. Quelqu'un qui imite ta signature, il peut prendre ta SCI et tout l'IMO que t'as. C'est abusé. Parce que le greffe, apparemment, ne fait pas son travail de vérification. Et donc, tu fais une fausse AG, tu fais une fausse signature, t'envoies, tu deviens propriétaire. Et le mec que t'as exproprié met 3 ans à récupérer tout. Et Hakim, Toi, t'as tout ça lui est rendu. arrivé en fait. Mais non. Ouais. Ah non, c'est pas théorique. C'est vrai. Ah putain. Ouais. Il s'est fait voler une SCI. Et tout le monde lui a dit on peut rien faire. Ouais, il fait une vidéo, il appelle les avocats, la police, tout le monde. Et tout le monde lui dit bah appelez ça, je peux rien faire pour vous. Bah désolé, il y a une faille. La meuf elle lui dit à un moment désolé, il y a une faille dans le système. Le gars il perd tout ce qu'il a. Ah mais il y a une faille. Faire ça, toi tu vas voyager un peu ou pas? Bah tout le temps, ouais. Je voyage tout le temps. Bah là je retourne au Japon en février. C'est ta destination numéro 1 non? Ouais, c'est le Japon, ça me met tellement de bonne humeur à chaque fois. Ouais, en plus, là, je fais une dinguerie. Je sais pas si ça va se faire, mais j'ai été contacté par un producteur français qui vit au Japon, qui me connaît des vidéos et tout. Il regarde pas mal sur Permission. Mais il vit au Japon depuis 30 ans et il m'a proposé, il y a une émission au Japon où ils prennent des personnalités étrangères du monde entier et ils les amènent dans des villages paumés au Japon où ils vont rencontrer un mec qui fait un sabre, un mec qui fait un pot, un mec qui fait des sushis, machin, et ils te filment, et c'est une émission à la japonaise. T'as déjà vu la télé japonaise? Ouais, c'est très C'est genre... dynamique. Et donc je serai dans une émission comme ça, avec après le feedback devant le public et tout, avec le public et le public. Ouais, et donc je serai à la télé japonaise. C'est une belle expérience. Ouais, mais on va voir. Ce serait quand? Bah, le mec m'a proposé de tourner ça en mars. Mais bon, il est emmerdé à cause des articles. Lui, il est à fond. Ouais, lui, il est à fond, mais la boîte de prod est en mode, mais vous êtes sûr, attendez. Il est là, mais oui, c'est le OG des OG. Bah, ok, vas-y. On va voir, mais c'est en cours de négo, Ça serait trop drôle, comment ça? Faut que tu reprennes des extraits sur YouTube. Ah bah attends, là, ça va être trop drôle. Quoi. En plus, tout est hyper scripté à la japonaise. Donc, soi-disant, tout est naturel, mais tu vois bien que tout est trop scripté. Donc moi, j'ai regardé un épisode, tu sais, les mecs en sont là. Хорошо. Je sais que t'as appris à parler. À Paris. Paris. Dans l'hôtellerie. Когда я жил в Париж. Почему? Почему что? Почему? И? Чем? У тебя очень А, хороший уровень английского, русского. Я очень люблю русская культура. Да, честный человек. Русская культура. Да, конечно. Кат-кат. Стоп. Without desire, you submit. En fait, c'est une rave. Allez, tout le monde lance. Crushed gemstones release their flavor. Regarde. The full strength
strength starts in the farmer's hands, moves to the heart of fire where all goodness is forged. Sweet oils are released in a dance of fury. Non mais j'avoue que là c'est un petit challenge parce que je sais pas de quoi parler en fait parce que le thème c'est le produit. C'est product je dois parler moi. En général c'est l'adrénaline qui me fait trouver les idées. Comme ça, les crises vraiment financières également, ça a suivi la marche du trading et de c'est Julien. Théophile. Alors moi j'ai 14 ans de web dans mes pattes et je fais du private equity dans un domaine qui est business en ligne. Voilà. Ouais, oui, c'est ma première confratée. T'imagines? Ouais. Le buzz. Chez toi. The end. The end. Putain, c'est dommage les gloops là. C'est rigolo, genre. Je t'aurais bien mis des gloops pendant ta conf, Ouais. ça t'aurait stimulé. La prochaine fois. Tu vas leur étaler la science un peu. Comment? Tu vas leur étaler la science un peu. Quelle science? Ta science. Ouais, mais laquelle? Ah, il y en a beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens à mon event ou quoi? Ouais, si tu veux, bien sûr, c'est quand? Ouais, je t'ai dit. Mais t'as pas mis dans mon agenda et tout, tu me Ouais. follow pas. Essaie d'être un peu rigoureux. Quand Christophe il dit que t'es pas organisé, t'étais vraiment pas organisé. Tu te fous de ma gueule, c'est lequel des deux qui est pas organisé? Tu m'as dit ça dans un couloir. Fais-moi un email avec une date, ou un texto, ou un WhatsApp. C'est quand? C'est le 21 décembre. Je t'ai dit à Paris, à l'Intercontinental. Attends, c'est quand le 21? C'est un samedi. Ah putain, non, Tu peux pas? Ouais, j'ai la canne, merde. Ah merde. Merde. Bon, bah c'est pas grave. Désolé. Une prochaine fois. Avec plaisir. C'est quoi la base monétaire de l'année N-1 et ça Attends, samedi. Ouais, non, c'est samedi. Ah merde. C'est pas grave. Prochaine fois. Ouais, avec C'est plaisir. partie remise. Histoire de rentrer sur scène un peu. Tu veux te marrer, toi? Ça va, je laisse ma place. Moi je filme. Du coup, bah. Et tu veux te marrer avec tout le monde en ce moment. Merci. Je te l'allume. Et t'as le chrono 20 minutes. Ok. Let's go. Merci beaucoup, Marcus. Merci. Ciao. À bientôt. C'est un plaisir. Ciao. En fait, pendant la conférence Mage, oui, je suis arrivé à un stade où j'ai plus besoin de préparer les conférences. Ça veut pas dire que j'ai jamais préparé les conférences, ça veut dire que j'ai fait tellement de conférences que maintenant c'est naturel. Mais faut pas imaginer que mes premières conférences c'était comme ça. Moi, je sais pas, les 200, 300 premières conférences que j'ai fait de ma vie, j'ai des slides, je bégayais, je me perdais dans mes slides, etc. Mais c'est juste que là où les gens vont faire une conférence de temps en temps, moi, je faisais pratiquement 2 conférences par jour à The Family pendant 7 ans. Donc forcément, quand tu fais 2 conférences par jour pendant 7 ans, si tu ne deviens pas hyper à l'aise en conférence, hyper bon en conférence, bah, vaut mieux changer de métier. Enfin, tu tiens pas les 2 fois par jour pendant le temps. Mais bon. Et par contre, ce qui était marrant à cette conférence, c'est que depuis longtemps, je savais pas ce que j'allais dire. Ce qui m'avait donné un thème qui j'avais du mal à être inspiré, le produit. Et non pas que le sujet ne m'inspire pas, c'est que on est dans une population à Dubaï qui sait pas ce que c'est un produit. Donc, c'est que des infopreneurs, etc. Donc, produit, c'est pas trop leur truc, quoi. Et en fait, c'est ce qui a finalement inspiré la conf. Je pense que j'étais content de faire cette conf et de dire à tout le monde que, bon, bah, quand même, il y a un moment, être entrepreneur, c'est faire un produit. En tout cas, c'était un super événement. Et c'est vrai que moi, je suis trop content de bosser avec Mage. Je suis trop content de faire les événements Mage. Ça s'est vachement bien professionnalisé. C'est vraiment devenu extraordinaire.
Et c'est devenu quelque chose de, tu vois, de vraiment qui rassemble la communauté francophone à Dubaï. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de créer, quand on vient faire son visa et sa boîte à travers Maj pour pouvoir accéder au Maj Club, c'est devenu un argument sur pourquoi vaut mieux ouvrir sa boîte avec Maj plutôt que quelqu'un d'autre. Ah non, mais en plus, il a la caméra, le mec, quoi. Il est quelle heure? Rentre chez toi. Tu es licencié. D'abord, bon, t'étais pas embauché, mais maintenant t'es licencié. Oh putain. J'arrive. J'ai aucune inspiration. Je suis la tête dans le cul. J'ai mal au bras. J'ai pas le bonjour. Puis il est un peu tôt, quoi. Bon, ça va, mais après tout, je me réveille à 7h d'habitude. Bon, 5 minutes. Ah, ça a déjà commencé? Ah, d'accord. Je sais pas, vous avez pas des sujets, des idées? Est-ce que je peux faire flipper la bouteille et la faire atterrir? Bon, elle y était là, non? Voilà. Ouais. Baby, one shot, you call me now. Là, tu veux des thumbnails? Des thumbnails. Non, par contre, j'arrive pas à lever le bras. Ah putain. Oh putain. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire un bras bloqué comme ça? Tu peux réexpliquer ce qui s'est passé? Bah, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé, je peux pas lever le bras. Putain. Tu veux pas, tiens, forcer mon bras à se lever? Oh putain. C'est pas mal? Bizarrement... Continue? Ouais, vas-y. Ah. Oh là 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 là. Ouais, attends, je pense qu'il faut que j'aille voir quelqu'un quand même. Ah, je suis pas crié, moi. Bah, toute évidence. Je suis toujours perdu dans Dubaï. J'arrive jamais à me rendre compte où et quoi. Parce qu'en fait, ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur la carte, ça a l'air droit. Et en fait, c'est pas droit. Encore un mensonge des Illuminati, ça. Moi, je leur ai dit aux Illuminati, faut arrêter de déconner. Parce que les gens, avec Internet maintenant, ils sont au courant de nos conneries. Et moi, je vais finir par me faire spotter comme Illuminati. Hein, après, on va dire nanana, ouais, voilà. Hein. Parce que ça, ce serait de la vraie polémique. Qu'on découvre que Oussama Ammar est Illuminati, alors là, putain. Là, le toit de ce bâtiment-là, ce serait incroyable de faire un jardin arboré terrasse. Il y a beaucoup de pollution ce matin. La qualité de l'air à Dubaï, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment casse-couille. Puis moi, que je vive dans mon penthouse, là, loin de la pollution et du peuple. Quand je pense qu'il filme ça. On descend? Allez. Putain, j'ai trop peur là. Non, vas-y, filme pas ça. Essaye de garder un peu le dernier rang de dignité qui me reste. La peur est parfois le danger est réel. Je déteste ça. Et qu'est-ce qui est de l'instruction. Et c'est pour ça que c'est primordial de bien utiliser les guillemets, de bien utiliser les textes et les informations de texte. L'écriture et tout le sujet pour adapter ChatGPT, c'est
la qualité des prompts. Alors, ça c'est pour les custom instructions. Il y a un autre aspect, c'est les outils au sein de ChatGPT. Alors, deuxième question sur le chat. Alors, pour faire très simple, GPT-4o, c'est le modèle généraliste. O1, c'est un modèle pour raisonner. O1 mini, c'est un modèle pour réfléchir, mais un petit peu vite. Et ensuite, il y a les legacy modèles qu'il ne faut jamais utiliser sous aucun prétexte. Quand vous êtes dans 4, ici, vous pouvez rajouter des fichiers, connecter votre Google Drive, rajouter un fichier. Vous pouvez faire des images, vous pouvez faire du search, raisonner ou le fameux mode Canva. Alors le mode Canva, il est hyper intéressant parce qu'il permet d'écrire. On va faire tiens, je vais vous faire un truc marrant. Le live qui va mal tourner. Alors, regardez. Je vais attacher un fichier qui est la dernière lettre d'avocat reçue de la part de mes gentils anciens associés. Et je vais dire à Canva les choses suivantes. D'abord, toujours quand on met un document, expliquer ce qui est ce document. I'm in a lawsuit with my business partner in UK. Their lawyers are writing me all the time, and this is the last letter I received. I need you to analyze this letter and write an answer. I want you to be very harsh but professional. I want you to use all your knowledge about UK law to identify all the requests that are an abuse of power. I want you to list all the questions and give one answer by questions. I want you to assume I'm innocent of everything. Quand je pense qu'il y a des gens qui payent des avocats, c'est pas les bons mecs. Moi qui suis un utilisateur régulier, tu vois Florent, quand tu dis flagrant, comme tu peux le voir, il y a vraiment beaucoup de styles d'images qu'on peut générer avec Midjourney et qui n'ont strictement rien de flagrant. Donc j'ai ma période manga, ma période de dessin, ma période animée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme image? Période Edo, japonaise, architecture, pour générer des maisons. Vous voyez, ça a quand même de la gueule, les maisons que ça génère. On peut générer des lithographies, des dessins. On peut travailler à partir de photos. On peut... Enfin, c'est vraiment un outil extraordinaire. Alors nous, dans le studio de dessin animé, on l'utilise quasiment tous les jours. 100% des décors dans nos dessins animés sont générés en IA. Tous les logos de mes boîtes, maintenant, je les fais en IA. Toutes les illustrations de mes posts LinkedIn, je les fais en IA. À peu près... j'utilise pour le coup générer des décors de jeux vidéo sur un jeu vidéo sur lequel on travaille en IA.